affiché, vous vous dirigez vers le tunnel, vers le LSM, et quand vous êtes dans l'abri, vous me rendez compte. Un exercice digne d'un film hollywoodien était organisé au cours de la nuit du jeudi 8 novembre, à Laborde et dans le tunnel du Fréjus. Un exercice organisé par la préfecture de Savoie dans le cadre du plan de secours binational. Cette année, le scénario de cet exercice annuel portait sur la lutte contre le terrorisme. Donc en lien avec la SFTRF, avec la CITAF, avec le GEF, avec la préfecture de Turin, un scénario a été imaginé pour faire face à un événement terroriste. Donc plusieurs étapes effectivement. Une première étape qui va consister à la simulation d'une attaque sur les locaux administratifs du CNRS situé à Modane, avec une première intervention des gendarmes qui visera à neutraliser la menace sur ce site. Dans un même temps, pour simuler et rendre la chose plus complexe, faire un attentat multisite, puisque dans un même temps, une autre équipe de terroristes va se présenter à la barrière de péage pour y commettre des exactions et prendre la fuite dans le tunnel. Donc tout ça pour amener les forces aussi bien d'intervention que de secours, de se coordonner pour faire face à ce type de situation. Les pompiers VVF italiens vont aussi intervenir, les carabiniers du côté italien vont aussi intervenir, mais pour leur part sur un accident de la circulation qui va se dérouler aussi à l'intérieur du tunnel. La complexité de cet exercice permettra de tester la résilience et la capacité à traiter un événement multifacteur et de permettre une parfaite coordination et d'identifier les améliorations ou les renseignements utiles pour permettre d'améliorer au quotidien le travail des forces de sécurité et de secours. Un exercice novateur pour la Société française du tunnel routier du Fréjus, qui organise pourtant chaque année cette manœuvre binationale qui suit habituellement un scénario accidentel. En fait, cet exercice, il a lieu ici, ce soir, sur une suggestion qu'a faite la Société française du tunnel routier du Fréjus à monsieur le sous-préfet et au préfet de Savoie, car nous organisons traditionnellement des exercices de sécurité, c'est-à-dire accidents simulés, soit sur la seule partie française, soit binationaux, c'est-à-dire avec nos amis italiens, mais il nous semblait important qu'il puisse y avoir un jour un exercice de sûreté, c'est-à-dire comment réagir face à un acte de terrorisme, de prise d'otage. C'est malheureusement un sujet d'actualité dans un site très particulier, confiné, sur une infrastructure qui est vitale pour l'économie française, pour la Savoie évidemment, mais pour la France aussi. Le personnel de la SFTRF était également présent sur le site afin d'aider au mieux les forces de secours. Écoutez, nos équipes sont à disposition des forces de police. Donc bien entendu cet exercice a été préparé, mais elles doivent obéir à toutes les consignes données par le GIGN en priorité, la gendarmerie et toutes les forces de sûreté. Dès qu'il y a un incident, des équipes d'astreinte qui doivent monter au tunnel pour prêter leur concours, soit aux pompiers lorsque c'est un incendie, et donc comme dans le cas de ce soir, soit aux forces de police. C'est le schéma national d'intervention qui définit le rôle de toutes les forces de sûreté qui interviennent lors de cet exercice. Au cours de la nuit, 86 militaires de la gendarmerie sont intervenus, dont 12 de l'antenne GIGN d'Orange, avec la présence d'officiers du GIGN de Versailles-Satory, qui jouaient le rôle d'observateurs. Comme on le jouerait en temps normal, c'est-à-dire que c'est l'unité la plus proche qui interviendra dans un premier temps, dont la mission, ça sera
de neutraliser au mieux, mais sinon fixer l'adversaire et surtout bien renseigner. Et après, l'objectif c'est de coordonner l'action des unités dans le cadre de la montée en puissance des forces de gendarmerie, qu'il s'agisse des forces du groupement de gendarmerie de la départementale de la Savoie, à savoir les brigades et après le peloton de surveillance et d'intervention et le PSIC Sabre aussi de Chambéry, qui est un peu plus loin mais qui est une force d'intervention. Et ensuite, travailler la coordination avec les forces de gendarmerie qui sont à l'extérieur du département, en l'occurrence ce soir, l'antenne GIGN de Dijon. Au niveau des pompiers, l'exercice mobilisait durant la nuit une 60aine de personnes. Un important effectif d'officiers était mis en place afin de commander chaque secteur et d'assurer la transmission des messages et des ordres avec les forces de gendarmerie. Alors le rôle du SDIS, du sapeur-pompier sur ce genre d'exercice, c'est évidemment de porter secours aux victimes. Par contre, on est dans un contexte où on est dans un environnement dangereux et donc on est à disposition en fait des forces de police ou de gendarmerie ce soir pour intervenir et ceux qui vont nous donner le feu vert en disant là vous pouvez y aller, là vous attendez, allez-y à 2, allez-y à 4 ou même nous accompagner avec des gens avec des boucliers pour nous protéger. Après, c'est tester d'une part l'extraction de victimes. On va chercher les victimes avec des brancards, on les ramène sur un point de regroupement des victimes. Et là, il y a une opération de damage control. En fait, c'est comment traiter des victimes par balle. Donc, c'est une opération qui est très rapide parce qu'en fait, des victimes par balle d'armes de guerre, il faut qu'elles voient très très rapidement un chirurgien. Donc, on n'est plus du tout sur un contexte d'accident de la route où on peut, je ne veux pas dire attendre, mais temporiser, traiter la victime sur place, éventuellement la recoudre et puis l'évacuer dans un deuxième temps. Là, c'est évacuation prioritaire dans les 2-3 minutes qui arrivent. C'est aussi vraiment ça qu'on va tester. Quelques heures plus tard, nous nous rendons compte de l'ampleur de cet exercice, qui s'étendait sur toute la vallée, puisque même l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne participait à cet exercice. Nous retrouvons sur place Monsieur le Préfet, venu soutenir et observer le travail des différentes équipes. Vous savez, d'abord, c'est un exercice qui ne concerne pas que Saint-Jean-de-Maurienne, mais qui concerne en fait l'ensemble de la vallée, puisque l'origine de l'exercice que nous faisons, c'est une simulation d'un attentat terroriste qui a lieu à Modane, avec une première étape, et puis une deuxième étape au niveau du tunnel du Fréjus, la plateforme, et puis après une troisième étape dans le tunnel. Donc en fait, il y a un suraccident en quelque sorte. Et dans ce travail-là, eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous gérons l'ensemble du phénomène, depuis la réaction des forces de l'ordre, jusqu'à la sécurisation des sites, après ça la prise en compte des blessés, l'évacuation des blessés, et puisque nous sommes dans l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, à un moment ou à un autre, eh bien, les blessés sont amenés ici, pour partie, certains ont été amenés ailleurs, évacués en hélicoptère ou dans des endroits différents. Et là, il y a traitement des blessés ici même. Voilà pourquoi nous sommes ici, et je tenais, moi, en venant ici, à remercier tous les personnels de l'hôpital qui se sont impliqués, ainsi que toutes les personnes qui ont joué le rôle des blessés et qui ont accepté d'être évacués et traités sur place. Voilà. Au total, c'est 37 membres du personnel de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne qui participaient à cet exercice. Au cours de la nuit, 23 victimes fictives avec tout type de pathologie ont défilé sur des brancards dans les couloirs de cet établissement. Alors nous, cette crise pour nous est très intéressante à gérer puisqu'elle permet de tester notre plan blanc et notre plan d'accueil massif de victimes. C'est vrai que là, on est vraiment en réel puisqu'on ne connaît pas l'exercice. Donc on sait qu'on apprend qu'on va avoir un grand nombre de victimes. Donc il nous faut rappeler du personnel, il nous faut organiser tous les flux. Et le challenge, c'est d'une part ce qu'on voulait tester à travers cet exercice, c'est l'identitovigilance, prendre correctement l'identité des patients, ce qui n'est pas si facile et évident que ça, et surtout le fonctionnement de la cellule de crise et comment on pouvait absorber cet afflux, puisqu'on a joué le jeu jusqu'au bout quand même, appel des équipes chirurgicales, comment on va absorber cet afflux de victimes au centre hospitalier et si on peut l'absorber. Un exercice d'une grande ampleur qui a pris fin aux alentours de 3h30 du matin.
une véritable expérience pour les différentes forces de secours qui ont travaillé ensemble afin de venir en aide à l'ensemble des citoyens touchés.